Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir Ghost Rider après la mise à jour. Donc j'ai fait mes boss du monde d'aujourd'hui et je suis pas arrivé à 100%, donc on n'aura pas la vidéo potentielle niveau 80 aujourd'hui. Concernant l'équipement, pour l'instant j'ai rien touché, le but c'est vraiment de faire le comparatif. Voilà, même l'ISO est dégueulasse, j'ai rien touché. C'est vraiment faire le comparatif entre cet uniforme et celui-ci. Je l'ai pas encore mythique, mais ça devrait pas changer grand chose, globalement. Surtout que j'ai pas l'option d'uniforme, c'est surtout ça, donc ça ne va pas m'apporter beaucoup de stats en plus. On l'avait testé. Attends, j'ai mon anti-sèche. On l'avait testé niveau 24 de Null et on avait fait la phase 1, la première phase. Il nous restait 3 minutes 55. Ok. Donc le 24. Tac. Et donc, on avait utilisé... Alors, attendez, je reprends exactement la même équipe. Hein. Donc, ouais, c'est ça, on avait utilisé ça, et en termes de striker, on avait ça, d'accord. On avait ça, et on avait... Globalement, on avait ça, je crois. Silver Surfer, ouais c'est pareil, ok. Donc bon, alors la rotation, pareil, comme on est sur... D'accord. Comme on est sur l'équivalent d'un CTP de rage, en obélisque, la rotation c'est 3 avec un délai, et 5 et 4. Et là où il faut prêter attention, c'est que les animations de Ghost Rider sont très longues, et donc c'est fréquent de proc la prochaine rotation. Et là ce que je fais c'est que j'attends d'avoir le 6 de dispo, et dès que j'ai le 6 de dispo, l'animation du 6 elle aussi giga. C'est le pire scénario. Globalement voilà, je fais 2 rotations histoire d'avoir le 6 et à la fin de ma deuxième rotation là je balance le 6 parce que pareil l'animation du 6 est tellement longue et je pourrais le balancer maintenant mais on va juste faire trop de dégâts. Bon, ouais, pour l'instant on fait une première pause, on était à 3,55 la dernière fois au timer et là on est à 4,05. J'ai raté 2 procs, enfin 2 procs de rage, 2 rotations. Donc ouais il y a une sacrée amélioration et en termes de vie on en était à 65 000. Et là on est à 74, donc on a 10 000 points de vie de plus, sachant que j'en ai moins sur la totalité de l'uniforme parce que je ne dois pas avoir les options au niveau max. J'ai même pas tenté de relancer les options de l'uniforme. Donc là on lance le 6, pendant le délai de récupération, comme ça, la prochaine rotation elle bénéficie et des dégâts du 6 et de l'obélisque. Parce que si on lance le 6 directement à la fin, le 4, qui est la compétence qui fait le plus de dégâts, va se retrouver un peu éliminé. Voilà, là on attend, après voilà, comme ça s'enchaîne. Globalement, on tourne bien. Les barres de dégâts. Alors, il va encore complètement debuff. Et là, voilà, ça tombe bien, on arrive à une phase vraiment compliquée. Il est lent! Il est lent, c'est un calvaire. C'est un vrai calvaire. Il est giga. Par contre, en termes de dégâts derrière, ça tabasse un peu. Je sais pas si on va forcer. Wow. Ok. On a réussi à forcer la 7ème barre, donc à esquiver la phase du dragon. Ça va pas changer grand chose sur le timer, mais globalement... Globalement, c'est pas mal. On va virer la souris, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Allez, vas-y, mon petit copain Thor. Alors, il est tout le temps interrompu. Il a pas d'immunité à brise-garde, donc c'est un vrai problème. Surtout en PvP, c'est pas juste clair. Une fois que les dégâts, une fois que la rotation est en place, derrière, il n'y a pas de souci. Donc, on termine avec 2 minutes 30 restantes. Donc voilà, on fait le niveau en 2 minutes 30, impeccable. Sachant que
on a déjà gagné 10 secondes sur la première phase avec l'autre uniforme. Et j'ai juste envie de retester la première phase parce que là, ma rotation était à chier à chaque fois. Je pense qu'on a encore peut-être 5-10 secondes à gagner. On va essayer une fois, puis si ça marche pas, tant pis. Et puis, je mettrai un screenshot du Mephisto que j'ai fait tout à l'heure, à savoir qu'il est capable de 34 de Mephisto. Donc, à pas grand chose. Là, on commence à voir. Et là, par contre, je me suis fait avoir tout seul. Parce qu'en fait, le 2 va vous pousser de la cible. Il y a un peu tac là, vous voyez, j'entends de l'arrière. Donc la deuxième compétence, elle vous envoie un peu loin. Fait chier. Ouais. Donc, tout à l'heure, on a fini à 4,05 et là, on finit à 4,20. Donc effectivement, voilà, avec une bonne rotation, et encore, le stuff que j'ai là, il est nul, il est catastrophique. Donc, ok, je prends. Donc mon stuff est vraiment pourri. Alors après, en ce qui concerne la partie PVP, je suis un peu plus mitigé, dans le sens où effectivement, son artefact lui donne une invincibilité, donc globalement, il peut pas mourir. Par contre, le personnage de base a pas des masses de résistance par lui-même, à part la résistance feu. Donc je pense que globalement ça va être un bon counter à Jean Grey, ça ok, il n'y a pas de souci, parce qu'elle est super vilain et parce qu'elle fait les dégâts de feu, donc globalement il devrait bien la tanker et il devrait bien la punir. Par contre il va falloir à mon avis un CTP en corrélation avec ça. Qu'est-ce que ça dit pour l'instant? Ça dit pas grand chose. Alors si je dis pas de bêtises, l'avidité donne immunité à brise-garde, non c'est pas ça? Ah si, voilà, immunité à brise-garde. Donc le CTP d'avidité peut être un peu polyvalent PvE, PvP, parce que je pense qu'avec un build full PvE, il va se faire interrompre en permanence et il risque de rien faire du tout. Ensuite, en ce qui concerne le perso de base en PvE, je pense que le mieux ça va être Rage, parce que ça va être beaucoup plus polyvalent pour lui. Il va pouvoir faire du combat d'alliance, que ce soit en extrême ou en légende. Il va pouvoir participer au raid de boss géant, à savoir que tout à l'heure j'ai fait un raid de boss géant avec mon alliance et que j'étais en compétition avec un Iron Man tier 4 et avec Ghost Rider niveau 70 classique, et que j'étais juste après lui en termes de dégâts. Donc encore une fois c'est plutôt impressionnant parce que mon stuff sur le perso est vraiment complètement éclaté, quoi. On est vraiment 40 000 de dégâts, c'est mauvais. J'ai aucune bénédiction d'Odin, j'ai même pas tout d'amplifié, c'est vraiment mauvais, donc ça va demander pas mal de construction. Le type, on est au niveau max, je pense que c'est un peu ce qui me sauve à l'heure actuelle. L'ISO 8, ça a chier, donc il va falloir le faire. J'aime pas l'artefact, donc même un artefact classique, augmentation des dégâts contre les ennemis maléfiques, je ne l'ai même pas équipé. Et en équipement personnalisé, on a ça. Alors il est pas mauvais parce qu'il fait dégâts de feu, mais on va mettre un rage. Donc globalement, on va s'intéresser maintenant à comment stuff le personnage un peu mieux. Il commence à ressembler un peu plus à quelque chose. On est presque cap là-dedans. Là on est bon. Ouais, ça c'est un problème de... Alors, liste d'uniformes, les options. Alors effectivement, les options sont pas trop mal. On a Spider-Man No Way Home, on a la Guêpe Quantum Mania, on a Venom, le Roi en Noir, Valkyrie,
de Thor Love and Thunder. Et la dernière, c'est Deadpool du 30e anniversaire. Alors ça fait chier. C'est vraiment celle-ci qui est un peu embêtante. Mais par contre, le reste, non, le reste, ça va, c'est cool. Alors, on va partir. Le reste, on s'en fout. Il a arrêté de prendre le dégât. 4,25, je crois qu'on est... Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, on doit être 5 secondes à peu près en avance. Et je me suis fait interrompre 2 fois, j'ai cancel, donc bon, c'est... on va dire que c'est ok. Ça. Je sais pas. En fait, des fois il y a des problèmes avec Nord où il se barre. Il s'en va tout seul, il fait ce qu'il a à faire, il tient compte de personne, il a besoin de personne, il est indépendant, il s'en fout. Mais bon, du coup, des fois, voilà, il se garde. Typiquement c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc qui fait brutto. Un peu brutto quand même. Tout à l'heure on avait fini à 2,30. Hein. Donc là, ça devrait déjà aller. Voilà. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton, hop, ça n'a pas marché. Donc globalement, voilà, on va considérer 3,30. Hein. On va bidouiller. On va considérer 3,30. Donc on a gagné 1 minute. On a gagné 1 minute sur ce run. Et c'est l'uniforme niveau 70. Hein. C'est-à-dire que là, niveau 80, en 40 secondes de moins, pareil, c'est plié, torché, remballé, allez, ciao. Et là... Ça va jouer à 12 secondes, à mon avis, ça peut passer. Ah, le rage, il est où la vache? Dommage. Bon, à 2 secondes près, à une rotation près. Voilà. Et là, je pense que si j'avais eu le proc de rage sur la dernière rotation, ça passait. Donc, mes impressions plutôt bonnes, en vrai, dans l'ensemble. Franchement, bon perso PvE. Je pense qu'en PvP, il va surtout avoir de la valeur contre Jhin, dans le sens où il va voilà, avoir beaucoup de résistance feu, donc il va nullifier ses dégâts, et puis il va aussi lui faire beaucoup de dégâts parce que c'est un super vilain avec cet uniforme, c'est un super vilain, donc il va profiter de tous ses dégâts. Par contre, à mon avis, il va se faire one shot par Adam Warlock, et à moins d'avoir vraiment soit un CTP d'autorité reforgé ou un avidité pareil reforgé sur lui, je pense pas qu'il soit vraiment une menace contre Adam Warlock, parce que Warlock c'est juste c'est une machine à one shot, il est en iframe tout le temps, et si Ghost Rider doit utiliser son 4, il bénéficiera pas de cet effet là contre les super vilains, donc je suis pas sûr que cette attaque là suffise à one shot Adam Warlock. Par contre, je pense qu'Adam Warlock, oui, va one shot Ghost Rider, dans le sens où il a des bonnes résistances de base, mais bon voilà, il n'a pas un montant de PV qui est non plus faramineux, et il bénéficie d'aucune résistance contre Adam, puisque Adam c'est des dégâts d'énergie et pas des dégâts élémentaires. Donc on verra ce que ça vaut en PVP. En tout cas en PVE, je suis assez satisfait pour le coup, j'avoue. Je pensais pas qu'il pourrait... putain, le modèle du personnage... Non mais... Je pensais... Ghost Rider, ouais, je pensais pas qu'il pourrait faire ça niveau 70. Donc là, s'il fait ça niveau 70, ça veut dire que
peut-être, avec des gros guillemets, hein, mais peut-être que niveau 80, il pourra monter jusqu'au niveau 70 de Mephisto, quoi. Parce que universel, super-héros, et là, du coup, il va commencer à jouer dans la cour des grands, il va commencer à jouer dans la cour des tiers 4, quoi. Donc, en vrai, plutôt intéressant. Concernant Sin, si vous n'avez pas la fée Morgane, l'uniforme de Morgane de l'année dernière, j'aurais tendance à vous dire partez sur Morgane plutôt que sur la Morgane. J'aurais plutôt tendance à vous dire de partir sur Morgane que sur Sin, parce que Morgane elle a un peu de value en PVP avec le fait qu'elle puisse revivre, et surtout elle buff tous les alliés de type universel. Donc PVP, PVE, c'est tous les alliés de type universel, là où Sin elle a peut-être un meilleur buff, ça se défend, mais c'est vraiment uniquement pour les super vilains, sans compter son artefact. Avec son artefact, oui, Sin est meilleur que Morgane, mais juste, voilà, le personnage simple, ouais, je suis encore un peu mitigé, et puis franchement, le modèle du personnage, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, les armes là dans son dos là? Ils ont pris le vieux modèle, et ils ont fait ça, copier, coller. Voilà. Donc sauf que là, on est en 2017, peut-être, un truc comme ça, et là on est en 2023, donc ça c'est juste, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ça là? Enfin, bon, bref, c'est juste un petit coup de gueule sur l'esthétique. À part ça, elle est impeccable, il n'y a rien à dire, vraiment très chouette. J'aime bien le rappel de son arme qui ressemble un peu à un Luger de la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça un peu sympa. Mais ouais, globalement, mon premier avis sur Sin, c'est que si vous n'avez pas l'uniforme de la fée Morgane et que vous cherchez un uniforme avec les jetons là, partez sur l'uniforme de la fée Morgane, il est beaucoup plus... Alors que pour Doctor Strange, techniquement, je suis moins déçu, franchement... Ouais, je suis plus convaincu. Le modèle est un peu marrant en plus du personnage parce qu'on dirait vraiment un bodybuilder quoi. Il est énorme, il est énervé et finalement sa tête paraît toute petite avec les clous partout. Enfin voilà, ils sont un peu amusés sur les proportions et ça le rend vraiment menaçant. Donc moi il me plaît bien. Moi globalement il me plaît bien. Après forcément ça va plus. Et puis on se revoit bientôt du coup pour le niveau 80 de Ghost Rider, pour la comparaison contre Thor, et puis en attendant, à très bientôt. Allez, ciao.